Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, j'ai le très grand plaisir de vous présenter Francesca Stingele. C'est elle qui, par sa ténacité, son charme, sa force de persuasion, nous a tous réunis autour de cette soirée. Francesca, ce gala, il est tel que vous l'avez imaginé ? Oui, tout à fait. Je suis encore complètement hypnotisée par la beauté de la musique, des danseurs, des couleurs, les chants. Je suis tout à fait vraiment satisfaite, surtout si je pense que c'est vraiment notre premier événement. Et ce que le produit, en fait, on s'est attaqué comme un premier exercice à une chose assez complexe avec près de 100 artistes sur scène. Il y a encore quelques semaines, je me dis, mon Dieu, comment je vais remplir cette salle et regarder ce magnifique public qui s'est mobilisé pour nous soutenir. Merci. L'avenir maintenant, pour vous et pour la Fondation, c'est quoi ? Tout d'abord, j'aimerais bien annoncer le 5 juin un reportage 36.9, en fait votre reportage, qui met de la lumière un peu sur l'histoire de Marisa et la naissance de la Fondation. Ensuite, fin septembre, il y a un programme pour les sportifs. Le Rotary Club de Montreux a eu la gentillesse de nous organiser un tournoi de tennis amical. Donc tous les sportifs dans la salle sont invités à défier les Rotariens de la région. Et alors, avant de nous séparer, Francesca, encore quelques mots de conclusion de la part de notre invité d'honneur, le conseiller d'État chargé de la santé. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Pierre-Yves Maillard. Chère Madame Stingele, cher Monsieur Ruppersberg, chère petite Chiara, c'est ça, la grande, Madame Moncada, Mesdames et Messieurs, j'ai pas préparé de discours parce qu'il y en a déjà eu de magnifiques et puis le spectacle était tellement exceptionnel que je ne veux pas chercher à rivaliser. Je veux simplement apporter quelques mots pour vous remercier, chère Madame, pour tout ça, parce que je dois dire que quand je suis entré dans la salle discrètement pendant la première partie, j'ai été vraiment impressionné, comme vous, que cette salle soit pleine. Je vous ai rencontré il y a déjà un petit peu de temps. Tout a commencé pour moi par la lecture d'une lettre. C'est un exercice que je fais pas tous les jours, je devrais, mais je dépouille mon courrier. Et un certain soir, il me semble qu'il faisait assez beau, que j'étais assez calme et que enfin je m'étais dégagé un peu de temps pour faire descendre cette pile de courrier entre toute une série de lettres plus ou moins anodines ou plus ou moins annonçant plus ou moins des embêtements liés à la fonction. Il y a eu cette lettre qui a commencé par un petit ruban de photos où on voyait cette petite Marisa souriante comme l'a montré le docteur Masseret. Et c'est donc une très belle image. Et puis ensuite, il y a le texte qui m'annonce cette tragédie. Et je dois dire qu'effectivement, c'était un moment d'émotion parce que j'ai une petite fille qui a le même âge que pourrait avoir Marisa. Et j'ai évidemment très vite senti dans cette lettre, non pas une démarche quérulente, une démarche agressive, mais simplement beaucoup de douleur. Et puis une simple volonté de comprendre si ce qui s'était passé était conforme au fond à ce qui aurait dû se passer. Évidemment, je n'avais pas la réponse, donc avec le docteur Masseret, l'équipe de santé publique, on a fait faire des investigations. Et puis ensuite, il y a une histoire qui commence, qui n'est pas drôle non plus, envers les professionnels concernés, qui débouchera probablement sur un procès prochainement et qui va continuer dans la difficulté et la douleur. Mais ça m'a aussi donné l'occasion d'appeler Madame Stingele, puis de la rencontrer, Monsieur Ruppersberg, de voir des parents d'un courage exceptionnel, d'une force exceptionnelle, sans haine, sans agressivité. D'ailleurs, ils n'avaient même pas déposé plainte. Ils ont simplement demandé à l'État si cet événement-là était conforme à ce qui aurait dû se passer. Et nous avons en partie répondu parce que vous a présenté Monsieur Masseret, en renforçant la première ligne pédiatrique dans les urgences, en investissant des moyens
pour que cette première ligne soit renforcée. Évidemment, on ne pourra jamais garantir que des événements de ce type ne se reproduisent plus, mais nous voulons nous donner plus de moyens pour l'éviter, pour essayer de l'éviter, et pour que nos enfants aient la médecine la meilleure possible, compte tenu des ressources que nous avons en personnes, en formation. Et cette fondation-là va renforcer ses ressources parce qu'elle va apporter des soutiens, grâce à vous, elle va apporter des soutiens supplémentaires à ceux que nous pouvons apporter, pour la recherche notamment. Et c'est très précieux parce que la recherche médicale pour les enfants n'est pas la plus prestigieuse et la plus alimentée en moyens. Donc ces renforts sont bienvenus. Voilà, c'est une histoire affreuse, douloureuse, tragique, mais dont vous faites quelque chose de beau, chère madame. Alors merci pour tout ça. Et puis, bonne fin de soirée à toutes et tous. Merci de votre attention. Cher monsieur, Maillard, je tiens à vous remercier d'avoir si spontanément accepté d'être notre invité d'honneur, sans même réfléchir une seconde. Et j'espère que cette bonne collaboration qu'on a entre notre fondation et le département de santé perdurera. Merci beaucoup. Merci. Chers messieurs, Maillard, je tiens à vous remercier d'avoir si spontanément accepté d'être notre invité d'honneur, sans même réfléchir une seconde. Et j'espère que cette bonne collaboration qu'on a entre notre fondation et le département de santé perdurera. Merci beaucoup. Merci. Merci. Chers messieurs Maillard, je tiens à vous remercier d'avoir si spontanément accepté d'être notre invité d'honneur, sans même réfléchir une seconde. Merci beaucoup. Merci.